Donc, tout à l'heure, tu as posé la question sur l'école. L'école que nous avons aujourd'hui, quelle est véritablement sa place? Quelle est la valeur même de cette école-là pour un chrétien, pour un enfant de Dieu? On en est à se poser la question, quel capital de confiance pouvons-nous accorder à l'école? Tu disais tout à l'heure donc quel capital de confiance pouvons-nous accorder à l'école? Jusqu'où est-ce qu'on peut véritablement faire confiance à l'école? Est-ce qu'on peut véritablement faire confiance à l'école, aux études, si on peut dire l'école séculière que nous avons aujourd'hui? Parce que tu as posé beaucoup de questions pertinentes, tu as fait plutôt beaucoup de remarques pertinentes, et de là survient donc cette question. Tu as dit par exemple que on constate que les scientifiques étaient en majorité, et même aujourd'hui, ils étaient et ils sont dans les loges. La majorité d'entre eux, si pas tous, les grands théoriciens, les grands penseurs, ils étaient dans les loges. Tu as pris l'exemple d'Hitler en disant qu'il y a eu beaucoup de femmes, il paraît qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes, et ça a permis qu'on a tué pour faire avancer la connaissance au niveau de l'embryologie des femmes enceintes. C'est terrible pour nous de connaître des choses pareilles. Même en médecine, si on veut rentrer dans l'histoire et voir les dégâts qui ont été commis, c'est clair qu'on sera subjugué, on sera dépassé par les choses qui ont été faites, pas simplement en médecine. Il y a eu la physique, il y a la chimie, il y a la pharmacie, il y a toutes les sciences qui sont là, jusqu'à la littérature. Il y a des dégâts dans tous les domaines. Les sciences occultes, la philosophie, la métaphysique et tout cela. En biologie, chez nous, c'est grave. En tout cas, tu sais, c'est encore grave là-bas. On dit que le monde a été créé par la théorie du Big Bang, avec toutes les discussions qu'il y a entre les scientifiques, entre eux, déjà qui ne s'entendent pas. Comment l'homme a été créé, on ne s'entend pas non plus là-dessus. Il a évolué. Tu connais toute cette théorie de la génétique là. Ensuite, toutes les lois de la génétique de Mendel qui, voilà, sont des lois de la génétique qui sont vérifiables comme quantifiées. Mais maintenant, si on regarde les lois de l'évolution plutôt de Darwin, on se fout carrément le doigt dans l'œil. C'est terrible de constater que voilà, il y a même, et maintenant, cette question que tu poses rejoint une autre que je peux. Est-ce qu'un chrétien, comment est-ce qu'un chrétien qui est peut-être professeur de sciences, comment il va se comporter dans un environnement pareil? Un chrétien qui est médecin, comment il va se comporter dans ce type d'environnement? Pharmacien, chimiste, physicien, philosophe. Comment un chrétien peut se comporter dans ces environnements? Ce sont véritablement des questions d'actualité. Ce sont véritablement des questions d'actualité. Et je crois que ce sont des questions qui amènent à une profonde méditation. Déjà, qu'est-ce que les Écritures nous disent? Les Écritures nous disent que la sagesse selon le monde, n'a pas de valeur. La sagesse selon les hommes, la sagesse, c'est-à-dire nos diplômes. Tu sais quelle valeur les diplômes ont dans ce monde. Il suffit de voir comment on étale fièrement les CV. Il suffit de voir comment on étale fièrement les CV. Mais cette sagesse-ci, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse selon le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, le Seigneur le dit clairement, à partir du verset 19.
Il dit, on va lire 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19 là. Qu'est-ce que le Seigneur dit là? 1 Corinthiens chapitre 3. Je lis même à partir du verset 18. Paul dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, on peut souligner selon ce siècle-là. Je vais prendre quelque chose pour souligner. Paul dit, si quelqu'un parmi vous, ok, je vais lire ici, très intéressant là, selon ce siècle, donc nous comprenons qu'il y a plusieurs sagesses, plusieurs types de sagesse. La sagesse selon ce siècle. Si quelqu'un, que personne ne s'abuse soi-même, si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Nous voyons qu'il y a déjà un problème. Qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Tu vois donc, au fur et à mesure, quand tu grandis avec les diplômes là, il regarde quelle est la position que nous occupons devant le Seigneur. Plus nos diplômes grandissent, plus notre folie augmente. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Et aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Connaît que les pensées des sages sont vaines. Donc les pensées des sages, Dieu dit que c'est vain. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Le Seigneur dit que la sagesse selon ce monde, ce n'est rien. Tu vois, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, voici ce que l'apôtre Paul a conclu en disant, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, sont des choses présentes. Soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Les hommes croyaient que la sagesse c'était quelque chose. Et il y a certainement des personnes qui disaient que moi je suis de Paul parce que Paul parle bien, parce que Paul écrit les épîtres. Moi je suis de Paul. Paul c'est un grand pasteur. Paul c'est mon pasteur. C'est un sage, c'est un grand. Moi, je suis d'Apollos parce que Apollos est versé dans les Écritures. Je pense juste parce que la Bible déclare clairement dans ce livre des Actes que Apollos était versé dans les Écritures. Non, moi, je suis de Céphas parce que Céphas a marché avec Jésus. Non, moi, je suis de Jean parce que Jean a écrit l'épître. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens encore disent mon pasteur a le docteur, un docteur, il a le PhD en théologie. Mon pasteur a le master. Mon pasteur est ceci. Mon pasteur, beaucoup de chrétiens se comparent. Ils comparent leur spiritualité à la grandeur de leur pasteur. Et d'ailleurs, ce n'est pas rare d'entendre les pasteurs s'en vanter. Se vanter de leurs diplômes. Les diplômes selon ce monde. Les hommes se comparent entre eux par rapport à leur connaissance sur les choses matérielles. Par rapport à leur possession des diplômes. Ils se comparent par rapport à ça. Et d'ailleurs, une fois j'ai suivi un pasteur dit que beaucoup de gens se vantent que je suis le fils spirituel de tel pasteur, je suis l'enfant de tel pasteur. Pourquoi? Parce que ce pasteur-là a une renommée, il a une grandeur.
C'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Que non, moi je suis des têtes, et c'est ça le problème. Et de quoi est-ce qu'il est question? Il est question de comparer les gens par rapport à la sagesse de ce monde. Une chose est grave. La Bible déclare la sagesse selon le monde est une folie devant Dieu. La Bible dit que c'est une folie. Donc c'est une folie que de se considérer comme l'une des personnes les plus sages. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Un chapitre avant, on voit ce que le Seigneur dit là. 1 Corinthiens chapitre 2. On va voir vraiment quelle est la valeur même de la sagesse, l'école et toutes ces choses que nous en prenons là. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous lisons, c'est bon. 1 Corinthiens 2, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. L'apôtre Paul enseigne. Il dit qu'il n'est pas venu pour parler à la façon des hommes. Aujourd'hui, les gens vont dans les écoles pour apprendre la rhétorique, pour apprendre à parler aux hommes. Nous voulons, non, les techniques de séduction. On appelle ça, certains gens appellent ça le marketing spirituel. Qu'il faut apprendre à passer le message. Que l'évangile, c'est comme un article qu'on vend. Tu as déjà entendu parler de ça, non? C'est versé dans les ministères. Enfin, ce qu'on appelle normalement le ministère de nos jours. Beaucoup de personnes disent que l'évangile, c'est comme un article qu'on vend. Il faut savoir présenter l'article. C'est pourquoi il faut faire quoi? Il faut que le pasteur se coiffe. Il faut que la sœur soit présentable. Oui, c'est une grosse blague. Voici donc l'intensité de la sagesse des hommes en plein dans la chose de Dieu. Et si nous sommes en train de voir, nous ne sommes pas en train de nous éloigner du sujet. C'est pour voir véritablement la différence entre le Dieu et le monde. Comment le monde est dans nous-mêmes, mais pourtant sans que nous ne le sachions. Paul dit qu'il n'est pas venu avec la sagesse du monde. Non. Pourquoi? Parce que comme nous avons vu au chapitre 3, il y a effectivement une sagesse qu'on appelle la sagesse du monde. Et ça, Dieu a dit que c'est une folie. Et Paul dit qu'il n'est pas, ici au chapitre 2, Paul dit qu'il n'est pas venu avec ça. Il n'est pas venu avec cette sagesse. Il n'est pas venu avec les diplômes. Il n'est pas venu pour dire que... il ne s'était pas coiffé la veille. Il y a des pasteurs qui se coiffent, ils tirent un peu les cheveux comme ça jusqu'à ça forme un peu les petites vagues là comme ça là. Et quand ils se filment pour mettre sur la fiche de la campagne avec sa femme un peu à côté comme ça là, on fait tout ça, c'est calculé tout avec tout un service, je vais dire quoi, toute une équipe. Que non, comme ta femme a le chapeau bleu foncé, le côté c'est vert, toi tu dois porter telle montre, tu dois mettre telle veste comme ça, la cravate doit être un peu penchée de ce côté. Tout est fait, donc c'est du marketing, un peu comme si c'était le Real de Madrid, FC Barcelone, Guinness, exactement pareil, la sagesse de ce monde. Paul dit, car je ne suis pas venu, je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voici la sagesse de Dieu, Jésus-Christ crucifié. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans la démonstration de l'esprit et de puissance. Paul n'a pas passé le temps à raconter les choses, les théories, les théorèmes, les discours, les choses, pour dire que le Big Bang, la Terre non, que une cellule a fait quoi, elle a émergé d'une soupe. Mais c'est une grosse blague quoi.
pour dire que non, le singe a évolué. C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les théories pathétiques. Véritablement, les discours pathétiques de la sagesse humaine, mais dans une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi, écoute, fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Afin que la foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. La sagesse, non de ce monde, ni des principes de ce monde qui sont impuissants. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée, oh Seigneur, que Dieu avait destiné avant des siècles pour notre gloire. C'est merveilleux ces choses. Que Dieu avait caché avant des siècles pour notre gloire. Et qu'aucun des princes de ce monde n'a connu, car ils l'eussent connu, s'ils l'eussent connu, ils n'auraient point crucifié le Seigneur des gloires. Oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Si le monde avait connu donc la sagesse de Dieu, non, la Bible déclare qu'il n'aurait pas crucifié Jésus-Christ, qui est le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'avait point entendu et qui n'était point monté au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Tu vois, je vais faire une petite parenthèse dans ce verset. Il y a des choses que les hommes tordent les Écritures. Dans ce texte-ci, l'apôtre Paul est en train de parler de la sagesse de Dieu et comparer avec la sagesse du monde. Et la sagesse de Dieu consiste à connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ le crucifié. Il n'est point question ici de dire qu'il y a des choses que Dieu avait préparées et que c'est le pasteur qui doit connaître. Parce que c'est comme ça, alors les pasteurs, les prophètes et les apôtres tordent les Écritures pour faire que les gens croient en eux et ne croient pas en Jésus-Christ. Les gens croient qu'ils sont des gens exceptionnels. Parce qu'il a dit ici que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Il va dire donc comme lui il aime le Seigneur, Dieu lui a caché Dieu lui a donné les révélations que lui vous a caché. Non, c'est pas de ça il est question. Ici, il faut clairement voir ce qui est écrit. Il dit ça parce que c'est justement comme ça les gens tordent ce texte. Tu ne m'écoutes pas, hein? Je suis en train de dire que des personnes prennent le verset ici pour dire, parce qu'il est écrit ici que ce sont des choses que l'œil n'avait pas vues, que l'oreille n'avait pas entendues, qui n'étaient pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu avait préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Il y a des gens qui tordent ces versets et qui vont dire que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Donc lui, comme il aime Dieu, étant le pasteur, le prophète, l'apôtre, Dieu lui a donné des révélations qu'il ne vous a pas données. Et donc les gens adulent le prophète, le pasteur, parce qu'on croit qu'il est tellement proche de Dieu. L'une des techniques de séduction pour... Mais c'est toi qui me demandes l'autre là. Il faut normalement que c'est à eux qu'on a posé cette question. L'une des techniques de séduction dans les assemblées, c'est d'amener le peuple à croire qu'ils sont plus bas que celui qui parle. Que lui, il a une dimension toujours plus élevée devant Dieu par rapport à eux. Comme s'il avait un autre Dieu. C'est pourquoi les gens vont se retrouver en disant, je prie le Dieu de papa tel, je prie le Dieu. C'est scandaleux. C'est une parenthèse. Mais Dieu, verset 10, nous les a révélés, tu vois, par son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. La sagesse du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu vient en nous donner, nous faire connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles
au spirituel. Amen. Il y a une grande différence entre la sagesse humaine. Nous sommes là dans la définition de la sagesse parce que ça sera important pour toucher ce sujet. Il faut faire une grande démarcation entre la sagesse selon Dieu et la sagesse selon le monde. Tu peux lire même 1 Corinthiens chapitre 1 encore, où il parle, il continue à parler de cette sagesse-ci. Donc 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 3, il parle toujours de cette sagesse parce que cette sagesse du monde a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1, il dit que à partir du verset 19, il dit, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est pas terrible ça? Qu'est-ce que le Seigneur? Il dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Il y a des gens qui sont tellement intelligents. Tu lui prêches l'évangile, tu lui parles du Seigneur, il te présente l'intelligence. Jésus-Christ t'aime. Il dit que et mes grands-parents qui sont morts là, qui va les sauver? Eux n'ont pas compris, n'ont pas reçu l'évangile. Tu vois comment la sagesse, comment c'est un piège. La sagesse selon le monde. L'intelligence selon le monde. Je parlais encore de... Hier, je discutais encore, quand on a fini le cours, nous sommes allés à l'hôtel et j'ai des cours d'informatique. Et donc, en rentrant, on a commencé à faire les 100 par 100. Et en route, je lui disais que... Je ne sais pas de quoi on parlait. On parlait de comment est-ce qu'un patient n'a pas accepté sa maladie. Il ne peut pas prendre le traitement et tout. C'est vrai qu'elle parlait d'un de ses oncles, professeur d'université, qui avait au cancer de la prostate. On voulait l'opérer. Le gars a dit que non. Laissez-le, il meurt comme ça là, avec son cancer et tout, qu'on le laisse, il meurt. Avant qu'elle disait comment elle allait chez lui, lui dit que peut-être que quand on dit la mort là, tu penses que tu vas te coucher au lit, tu vas mourir. Mon ami, tu vas mourir comme ça. Le cancer là va métastaser. Ça va métastaser dans presque tous les 10. Tu vas appeler la mort va refuser de venir. Tu vas souffrir. Ça va toucher ta peau va se détériorer, ça va toucher Donc quand tu vas, la respiration même, tu vas toucher les poumons, tu vas appeler la mort va refuser. On va t'opérer, tu dis que non, on va pas charcuter ton corps. Et donc on a commencé à faire ça, elle tombait dans la sagesse des hommes. Elle disait comment est-ce que son oncle est professeur de sa géographie et c'est philosophie, c'est de sa géographie là. Et que quand on parle de Dieu dans la famille, tu peux pardon, laissez-nous ça. Laissez-nous ça, quel Dieu. Les blancs sont venus nous tromper et tout. Et parle, je veux dire que quand tu prends la Bible, tu lis. Tu ne peux pas comprendre ce qui se passe, comment on a prophétisé des choses des années, des millénaires avant, qui se sont réalisées. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens aussi, parce qu'ils voulaient vraiment être chrétiens, mais au départ, dans leur tête, ils ont fait tout pour prouver que la Bible est fausse. Ils ont même piégé leur argent, fait des voyages dans les différents villes et pays qui sont évoqués dans la Bible. Parce qu'ils voulaient prouver que c'est faux. Et quand ils ont fini de faire cette histoire, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont fait là, c'était parce que c'est vrai, c'est véridique. Et que moi, je n'ai pas le temps de discuter avec ce genre de personnes. Je sais que Dieu fera son temps. S'il appartient au Seigneur, le Seigneur va le toucher. C'est vrai qu'elle me parlait de sa cousine qui est entrée dans un couple là-bas en Europe. Elle est en France, en Belgique. Les gens qui disent que c'est les ancêtres qui les ont. Voilà. Les Africains, qui disent que c'est les ancêtres que. Le retour aux sources. Il y a une tendance là en Europe. Et elle dit que sa cousine là, quand on parle seulement qu'il y a sa cousine et son oncle là dans le groupe de la famille.
Quand on me demande Dieu, elle vient, elle dit que quel Dieu, pardon, ne venez pas me parler des gens qu'on ne connaît pas. Des trucs comme ça. Que dernièrement, ta cousine est allée au Cameroun pour aller adorer les ancêtres parce que ce sont eux qui ont permis d'être en Europe et tout. Elle dit qu'elle demande à sa cousine que mais tu vas pas faire ça, pourquoi c'est pas vous êtes là-bas en Europe parce que tu as vendu un jardin sans vous pensez que quoi. Quoi elle fait? Moi je dis que les gens ne font que le travail de ce qu'eux ils savent. Soit en tant que chrétien on fait le travail, eux ils ne font que le travail. Moi je ne me mets pas à discuter avec telle personne. Il y a tellement de choses à faire dans la vie chrétienne que je n'ai pas le temps pour aller discuter avec des personnes comme ça. C'est terrible. C'est ça dans la sagesse humaine. Dieu dit qu'il va détruire ça. La sagesse selon le monde. Verset 20 de ce même 1 Corinthiens chapitre 1, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit que où est le sage? C'est terrible. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Tu parlais de quoi? Des discuteurs. Hein? Il dit qu'ils sont où? Il dit que où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Voilà les questions que Paul a posées il y a de cela 2000 ans environ. Car tandis que le monde par cette sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu a voulu nous utiliser, nous qui ne sommes rien, des pauvres et des faibles instruments de témoignage. Dieu a voulu nous utiliser pour faire l'œuvre la plus grande, celle du salut. Dieu a voulu sauver le monde par la folie de la prédication. Pendant que le monde discute, pose les questions sur les théories, les théorèmes, Dieu sauve les hommes par la folie de la prédication. Dieu, il sauve les hommes par la folie de la prédication. Malheureusement, le monde cherche la sagesse. Le monde cherche la sagesse. Et il cherche quoi? La sagesse selon le monde et non la sagesse selon Dieu. Tu peux avoir tous les diplômes et ne pas obtenir la sagesse selon Dieu. La Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Et ce que la Bible déclare, puisque la sagesse même est un don déjà. On peut, si on rentre dans les Écritures, on ne va pas repartir voir comment le Seigneur a donné la sagesse à Salomon. Il a eu un don de sagesse. La sagesse même, c'est un don de Dieu. Et il y a d'ailleurs parmi les 9 dons spirituels de 1 Corinthiens chapitre 12, le don de la sagesse, de la parole de sagesse. Maintenant, nous voyons clairement qu'il y a une démarcation entre ce que Dieu pense de la sagesse et ce que le monde pense de la sagesse. Et si on rentre même dans les livres, je vais dire quoi, les livres de sagesse, comment on les appelle? La Bible déclare que la crainte du Seigneur, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Et si nous allons plus loin pour disséquer ces paroles, lorsque tu vas lire le Proverbe chapitre 8, tu vas voir que la sagesse, c'est une personne. La sagesse, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Allô? La sagesse, ça a un nom. La sagesse a un nom. Son nom, la sagesse c'est une personne plutôt, c'est le nom d'une personne. C'est une personne, c'est Jésus-Christ en réalité. La sagesse c'est une personne, Jésus-Christ. On va lire rapidement. Et pour comprendre véritablement, Proverbe, j'ai parlé de Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. La sagesse de ce 8. Proverbe chapitre 8. Avant les psaumes de Proverbe.
Frère Nelson. On va lire. Et regarde ce que le Seigneur il dit. Regardez ce que la sagesse dit ici. Tu vas voir de qui il est question. Il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs sur le chemin. Proverbe chapitre 8. Apparemment, tu n'es pas encore là. J'étais au chapitre 4. Proverbe chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle se place au sommet des hauteurs. On parlait de la sagesse ici. Sur le chemin au carrefour, près des portes devant la ville, à l'entrée des rues, elle s'écrie: ô homme, je vous appelle. Ma voix s'adresse aux enfants des hommes. Ah, Seigneur, c'est merveilleux ça. Voilà ce que la sagesse dit. Vous, stupides, apprenez le discernement. Vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Écoutez, car je dirai des choses importantes. J'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, je glisse seulement, on va pas les lire. Le prophète Moïse enseigne que Deutéronome au chapitre 18. Le prophète Moïse enseigne que lorsque Dieu va envoyer un autre prophète, qu'on l'écoute, parce qu'il va enseigner la vérité. Il va dire ce qu'est la parole de Dieu. Donc celui-là sera dans la vérité. Ah, la parole. Celui qui enseigne là, il va enseigner quoi? La sagesse de Dieu. Donc, celui qui devait venir, qui est Jésus-Christ, il devait venir pour enseigner la sagesse de Dieu. Il devait venir pour enseigner la sagesse de Dieu. Il n'y a pas une autre sagesse plus élevée que Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, il est la sagesse personnifiée. Je disais tout à l'heure qu'on appelle le Saint-Esprit aussi l'esprit de sagesse. Or, nous savons que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ. Donc, nous sommes en train de voir dans ce Proverbe chapitre 8 que Jésus-Christ, c'est même lui la sagesse personnifiée. Donc, on va continuer. Il dit, écoutez donc, car je vous dirai des choses, importantes et j'ouvrirai mes lèvres pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche dit la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice. C'est pas merveilleux ça. Il n'y a rien en elle de faux ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent, tu vois, pour l'homme intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. On dit que le commencement de la science, c'est justement la crainte du Seigneur. Recherchez mon instruction plus que de l'argent et la science plus que de l'orge. On avait parlé de ce verset un jour. L'instruction que nous devons rechercher, c'est donc quoi? C'est l'instruction du Seigneur. On s'était appesanti sur ce verset d'ici un jour. Et je disais encore, malheureusement, nous cherchons aujourd'hui davantage l'instruction des hommes. Les hommes donnent tout leur temps dans l'instruction des hommes et ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont les diplômes, des diplômes de théologie. Mais un petit verset biblique, d'ailleurs, je ne vais pas dire un petit verset biblique parce qu'il faut l'Esprit de Dieu en fait pour comprendre les versets là dont je parle. Tu peux monter, descendre. Tu as le doctorat en exégèse. Tu as le professorat en herméneutique. Et tu as le doc de je ne sais quoi et le Master of Science de la numérologie biblique. N'en déplaise à tous ceux qui t'ont donné tous ces diplômes.
il faut l'esprit de sagesse pour comprendre la parole, les Écritures. Il faut celui qui est l'auteur de cette histoire pour te parler, pour t'expliquer ces choses. Il dit quoi? Recherchez mon instruction plus que de l'argent et la science plus que l'or choisi. Or, nous allons à l'école beaucoup. Pourquoi? Beaucoup plus loin, encore plus loin. Pourquoi? Parce que souvent, nous pensons qu'en allant plus loin, on aura le bien matériel et tout ce qui va avec. Mais le Seigneur nous dit qu'on doit rechercher son instruction. C'est cette instruction. Et donc, il y a même des personnes qui ne sont même pas équilibrées. Elles sont tellement versées dans l'instruction selon le monde que cette instruction selon le monde-là devient donc un piège dans leur vie. Parce que plus ton intelligence et ta science selon le monde grandit, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Plus ta sagesse selon le monde grandit, plus tu t'éloignes de Dieu parce que tu seras beaucoup plus élevé dans les choses de ce monde. Mais le Seigneur nous dit de quoi? De rechercher son instruction, de rechercher la vérité qui sort de sa bouche. Car la sagesse est meilleure que les perles. Donc ça c'est maintenant la sagesse de Dieu, la sagesse selon Dieu. Et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Écoute ce que le Seigneur dit. Moi la sagesse, j'habite avec le discernement et je possède la science des sages pensées. La crainte de l'Éternel est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. C'est à moi qu'appartient le conseil et l'habileté. Je suis la prudence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Tu comprends de qui il est question. Pour moi, dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. N'est-ce pas merveilleux ça, le Deutéronome chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit quoi dans ce Deutéronome chapitre 29, verset 13? Il dit que si vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. C'est pourquoi nous devons rechercher la sagesse de Dieu et non la sagesse de ce monde. On n'est pas sorti. Je fais ma... On n'est pas dans la même version, je suis perdu quoi. Ah, ok. Nous sommes dans le verset 19. Mon fruit est meilleur. Je n'ai pas lu tous les versets, j'ai sauté parce que je cherche à mes yeux là où tu es. Ah, ok. Depuis on a le verset 10 là, je sais bien à quel niveau on est. Verset 10, j'ai lu. On n'est pas dans la même version. Je comprends préciser le verset tel, tu peux préciser peut-être après 2 verset, tu peux ça encore. J'ai lu le verset 10 et peut-être parce que je suis en train de lire rapidement et j'ai lu jusqu'au verset 17 avant de m'arrêter, où j'ai dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Verset 18, avec moi toutes les richesses, avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. Je fais marcher par le chemin de la justice, par le chemin des sentiers de la droiture, pour donner en héritage les biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. 22. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. C'est merveilleux seulement. On continue. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. C'est ce que le Seigneur dit là. Il parlait de la sagesse là. C'est le Saint-Esprit qui fait ces merveilles. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il n'eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait les siècles au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi. Verset 29, quand il imposait à la mer sa loi,
Tu sais que Dieu a imposé une loi à la mère. Allô? Il dit quand il imposait à la mère sa loi, afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre. Les gens vont venir aujourd'hui faire une spécialité, j'ai fait une parenthèse là, et dit qu'ils appellent ça l'océanographie. Ils vont t'expliquer pourquoi est-ce que la mer, pourquoi est-ce que le sable au bord de la mer ne déborde pas. Tu parles, c'est écrit dans la Bible que Dieu a fixé à la mer. Tu sais que c'est écrit dans cette Bible. D'ailleurs, je crois que le prophète Job en parle. Job dit que Dieu avait fixé le sable. Dieu a donné le sable comme limite. Que non, ici, là, la mer va s'arrêter ici. Et il dit que même si la mer se lève et que ces vagues balancent, donc quand les vagues font l'objectif de ça, c'est quoi? C'est de venir s'arrêter au bord là où il y a le sable. Là, n'est-ce pas merveilleux de voir, de comprendre ces choses? En allant dans les Écritures, on va découvrir toute la hauteur de la science. Les gens qui font météorologie, ils vont te parler de comment est-ce que la pluie se forme. Pourtant, c'est écrit dans le livre de sagesse, le livre de Job. Job dit qu'il explique comment la vapeur du sol monte pour former la pluie. C'est là dans la Bible. Les gens vont dire que les plantes, le soleil, les plantes ont besoin de... Tout ça, c'est dans la Bible. On va te parler des animaux. On te parle de ces animaux dans les Écritures. On va te parler des vents. La Bible déclare que c'est lui qui a pesé le vent. Tu vois, quand le vent souffle là, Dieu connaît le poids de ça. C'est Dieu qui a pesé le vent. Donc, quand le vent souffle, Dieu connaît. C'est pourquoi si Dieu décide de détruire un pays, il suffit qu'il envoie la quantité de vent qu'il ne faut pas. On va dire que tel arbre est tombé, ça a coupé la route. Le pont s'est cassé. Il y a ce qu'on appelle le typhon de catégorie, machin truc. Il y a eu ce qu'on appelle l'ouragan. On ne connaît pas Dieu. La Bible déclare que c'est lui qui pèse le vent. Donc Dieu pèse le vent. Nous on parlait de la sagesse du monde ici. La sagesse des hommes. On va parler de la césarienne. On va parler du clonage. Dieu a pris une côte d'un homme. Il a fait une femme avec. D'une femme qui n'avait pas connu d'homme, Dieu a fait naître un enfant. Les gens appellent, d'autres ont dit que non, c'est possible, c'est la partie quoi, ils appellent ça quoi? Parthénogenèse, tu parles. Les gens vont inventer les théories, tout ça pour faire quoi? Parce qu'ils sont trop sages, pour montrer que non, tout ce que Dieu a fait là, c'est possible, le vent souffle, non, on peut expliquer ça. Moi, j'ai fait océanographie, je peux t'expliquer pourquoi la mer est bleue de ce côté et de l'autre côté, c'est noir. Moi, je suis aussi ceci. Explique alors pourquoi le bateau du Titanic qui a été conçu par les hommes les plus sages de ce monde a coulé. Et pourquoi est-ce que la plus grande pluie de tous les temps n'a pas fait couler un petit bateau qu'un simple Noé a fait? Explique-nous aussi la partie là. Celui qui a conçu le Titanic a regardé le Titanic comme ça. Il a dit que même Dieu ne peut pas faire couler ce bateau. Tu blagues. Et justement, ce bateau-là a coulé lors de son premier voyage. Pour dire qu'on ne s'amuse pas. Ce sont des choses qui sont... Ce que je suis en train de dire là, tu peux vérifier ça. Pour dire que les hommes, la sagesse de ce monde, c'est la folie. Vraiment. Et on peut, c'est pourquoi j'ai dit que ça c'est tout un séminaire. On peut s'étendre dans la Bible de Genèse, Apocalypse pour montrer que la sagesse du monde ici, c'est vraiment une folie. L'homme ne doit pas s'abandonner à la sagesse. Comment on va bientôt finir? Je suis en train d'essayer de résumer, réduire. L'homme ne doit pas s'abandonner à la sagesse. On va finir le Proverbe chapitre 8 ici et toucher un autre texte avant de conclure. Il dit, alors, verset 30. Alors j'étais auprès de lui son ouvrière, j'étais ses délices de tous les jours, je me réjouissais sans cesse en sa présence, je trouvais ma joie dans le monde et sur terre, et mon bonheur parmi les enfants des hommes. Maintenant donc mes enfants, écoutez-moi, heureux ceux qui garderont mes voies. C'est merveilleux ça. Celui qui m'aime
Qu'il fasse ma volonté. Proverbe chapitre 8, verset 32. Écoutez l'instruction, verset 33, pour devenir sage et ne la rejetez point. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille à mes portes chaque jour et qui garde les poteaux de l'entrée de ma maison. N'est-ce pas merveilleux? Verset 35. Car celui qui me trouve la vie. J'avais souligné le verset-ci. Allô? Il faut souligner ce proverbe chapitre 8, verset 35. Celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui m'offense fait tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Donc, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La sagesse, c'est Jésus-Christ. La vie, c'est lui. La sagesse selon le monde, c'est tout ce que l'ennemi veut véritablement pour nous. Mais la sagesse selon Dieu, c'est connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. On va lire, puisque je suis en train d'essayer de recouper pour qu'on sorte. On va lire Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. On va voir quelque chose là. Ézéchiel chapitre 28. Donc, voici ce qui est écrit. Allô? On va aller dans ce livre d'Ézéchiel. Et Lamentation, Ézéchiel 28. Fils de l'homme, on n'a plus beaucoup de temps. Dis au prince de Tyr, je ne vais pas trop déborder. Dis au prince de Tyr, ainsi a dit le Seigneur. Je suis au verset 2. La parole, je commence au verset 1. Verset Ézéchiel chapitre 28. Le verset 1 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Le prince de Tyr ici personnifie quelqu'un. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu. Tu blagues. On va voir quelque chose. Et on souligne, je suis Dieu. Ok. Je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers. Quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, parce que tu penses être un Dieu. Certes, tu es un plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Tu entends ça? Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse. Tu comprends ça? On va donc souligner la sagesse ici là. Il faut souligner. Tu t'es acquis quoi? De la puissance. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence. Tu sais de qui il est question dans le texte sinon? Allô? Mais on avait déjà parlé de ce texte, non? Ézéchiel chapitre 28. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Tu as accru ta puissance par la grandeur de ta sagesse. La sagesse encore. Souligne la sagesse. Dans ton commerce et à cause de ta puissance, ton cœur s'est élevé. Donc, la sagesse était à la base. À cause de la sagesse, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu la puissance. Et à cause de la puissance, le cœur s'est élevé. C'est comme ça dans ce même monde ici. Et c'est ce que Satan, dès le commencement, parce qu'il était sage, il s'est élevé. Son cœur s'est aussi élevé. Il a commencé à se comparer à Dieu. Il a dit que non, je suis grand.
Je suis sage. Je suis sage. C'est de lui qu'on parlait. Oui, c'est de Satan dont il est question. C'est lui le prince des Tyr sur le plan spirituel. Parce que chaque lieu, quand on parlait des principautés, les autorités spirituelles, voilà. Il ne s'agit pas ici d'un prince, c'est-à-dire le prince qui est vivant là sur la terre est juste une représentation d'une autorité spirituelle. Je crois que j'avais déjà partagé ça avec toi. On avait pris ce même texte, si on avait vu dans le livre de Daniel aussi, lorsque l'ange dit que lorsque tu as prié, Dieu a... lorsque tu as prié, la parole était... J'ai été envoyé vers toi, mais j'ai été retenu par le prince. Tu te rappelles, non? Ce n'est pas un prince humain qui a retenu un ange. C'est un prince spirituel. Le prince là n'est pas un prince qui était assis sur un trône. Et je prenais ça, on avait pris ça. Et j'étais en train j'expliquais qu'il y a des principautés spirituelles. Ce sont ces principautés spirituelles qui veillent, qui dominent les pays, qui dominent sur les trônes. Tu dis que non, tel président, tel roi, ceci et cela, il est ceci. Ces pays-là sont ainsi parce qu'il y a les principautés spirituelles qui trônent sur ces pays. Si une principauté trône sur un pays, c'est normal que la principauté là dicte sa loi dans ce pays-là. C'est comme ça se passe. Donc ici, le prince de Tyr est un homme, mais il y a une principauté au-dessus. C'est à cette principauté-là dont il s'adresse. Il dit que, verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice plein de sagesse. Parfait en bonté, tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses, de toutes sortes de sardines, de topaz, calcédoine, de chrysolite, l'onyx, la jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude, de l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Les gens de l'église de Satan, tu fus créé. Satan est une créature. Il dit que je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Donc, Dieu avait établi Satan. Mais regarde maintenant ce qui va se passer au verset 17. J'ai sauté parce que je ne veux pas qu'on traîne là encore. Il dit, au verset 17 maintenant, ton cœur s'est élevé à cause de quoi? À cause de ta beauté. Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jetterai par terre et je te donnerai un spectacle au roi pour qu'il te regarde. La sagesse, la beauté. Je me regarde, je suis ceci, je suis un grand docteur, je suis un grand, j'ai découvert ceci, j'ai le prix de ceci, je suis cela. Tu commences à te regarder dans le miroir comme ça, tu dis que c'est moi tel. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir et tu apprécies ton aspect physique, c'est la chair qui grandit. Quand il dit l'aspect physique, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas values, qui ne sont pas véritablement, qui n'ont pas une véritable valeur devant le Seigneur. C'est la chair qui grandit, ce n'est pas l'esprit. Et les hommes, ils comptaient les diplômes, ils disent que non. Les prix, tu vas tu es entré dans le salon de quelqu'un, ça c'est accroché, prix de ceci. Ça c'est ma photo quand j'ai rencontré le pape. Ça c'est, ok, il y a de la gloire dans ces choses, mais c'est valable aux yeux des hommes. Devant le Seigneur, pour notre vie, pour notre marche, pour notre croissance avec Dieu, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance. La sagesse a toujours été au centre des choses. On va finir vraiment. Dans Genèse au chapitre 3, la Bible dit que le serpent était comment? La Bible dit que le serpent était le plus rusé, le plus sage, le plus malin. La sagesse. La sagesse que le monde aujourd'hui que le monde, quand il dit le monde, c'est le système de ce monde, dispense, partage. C'est une ruse pour séduire. C'est pourquoi il faut savoir comment s'approcher de cette sagesse-là. C'est ici que je suis en train de parler, c'est ici que j'allais donc.
pour finir dans ce livre de Genèse, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et il y aura encore à dire et des questions peuvent surgir. Le serpent était le plus fin. D'autres versions disent le plus rusé, le plus sage. Et on peut dire beaucoup de choses dans ce verset-là. On peut trouver beaucoup d'explications à ce mot rusé, fin, la finesse, l'intelligence. Et il a dit quoi? Avec sa sagesse, son intelligence, sa finesse, sa malignité, il est allé vers la femme. Il dit à la femme, quoi? Dieu a-t-il dit? Le gars vient avec la question, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous mangerez, vos yeux, souligne, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Quoi? Connaissant la connaissance, la sagesse, la science, la connaissance. Il dit connaissant le bien et le mal. On dit quoi? La femme vit que le fruit était bon à manger, que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue. Regardez ce qu'elle va dire. Et ce qu'on va dire, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Souligne. L'arbre était désirable pour devenir intelligent. Il s'agit de Jésus-Christ face au monde. Il s'agit de la sagesse de Dieu face à l'intelligence de ce monde. Merci Seigneur. Il s'agit de Dieu face au monde, face au système de ce monde, au système perdu de ce monde. Si tu manges le fruit de l'arbre, tes yeux vont s'ouvrir. Tu auras la connaissance. Tu auras la connaissance. La femme dit, hein? Donc si je mange ça, j'aurai la connaissance. Elle commence à s'interroger. Et la Bible dit que la femme a vu le fruit de l'arbre. Elle a vu que c'était agréable à la vue. Et qu'il était désirable pour devenir intelligent. Elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Connurent la connaissance qu'ils étaient nus. Ils connurent. Regardons, on va voir quelque chose. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des tenues. Qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme, avant la chute, ils avaient la sagesse de Dieu. C'est ça, non? Mais regardons ce que la sagesse, selon le monde, a fait. Je disais, l'homme avant la chute, avec l'homme et la femme avant la chute, ils avaient la sagesse selon Dieu. C'est ça, non? Mais regardons ce que la chute, la sagesse selon le monde a apporté. Tu vois donc la différence. La sagesse selon Dieu peut être carrément le contraire de ce que tu t'imagines. À l'opposé de ce que les gens pensent. L'homme et la femme étaient nus. La Bible déclare et ils n'avaient pas honte de ça. Ils n'avaient même pas connaissance de ça. La sagesse selon Dieu peut être l'ignorance de certaines choses. Je ne sais pas si tu me suis. Les gens cherchent tellement les mystères aujourd'hui. Si tu poses la question aux hommes, tu fais quoi dans la Rose-Croix? Tu fais quoi dans la franc-maçonnerie? Tu fais quoi dans Cancard? Tu fais quoi dans le lion? C'est le lion quoi. On va te dire, c'est une philosophie de vie.
C'est un groupe d'amis qui partagent les mêmes visions. C'est un groupe dont on ouvre l'intelligence. Il y a toujours ça, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la solidarité. C'est ce genre de mots qu'ils aiment. Et ce sont des mots qui sont là depuis le commencement. Les mots de séduction. La sagesse, l'intelligence, la connaissance, l'ouverture de l'esprit. L'ouverture de l'esprit. Ces choses-là, c'est le monde, c'est la séduction. Et nous voyons donc dans les Écritures que l'homme et la femme, bien qu'ayant la connaissance de Dieu, étaient dans l'ignorance de certaines choses. Donc, certaines choses que le monde nous présente comme étant la connaissance, c'est pour ouvrir les yeux, nos yeux dans le péché. C'est pour nous pousser au péché. Certaines choses qui sont présentées dans le monde comme étant la connaissance, la sagesse, l'intelligence, c'est le péché en réalité. Regardons ce que le monde est devenu avec l'égalité des hommes et des femmes. Regardons ce que le monde est devenu avec l'habillement, avec la modernisation, l'industrialisation qui nous a apporté les armes. Regardons ce que le monde est devenu. Il n'y avait pas d'armes, de feu en tout cas. Il y avait peut-être les flèches, les couteaux, etc. Et ce n'était pas comme aujourd'hui, où quelqu'un se place ici, il peut tuer quelqu'un en Chine, aux États-Unis, qui ne connaît même pas, qui n'a pas rencontré. Il n'y avait pas le genre d'arme où tu peux lancer une arme dans un pays, et l'arme là, tu peux lancer une bombe dans un pays, et cette bombe a des effets pendant des décennies. Aujourd'hui, on a encore les reliquats d'Hiroshima. Il y a de cela combien Hiroshima? 70 ans? Il y a 73 ans Hiroshima. Il y a encore des dégâts aujourd'hui. Presque un siècle bientôt. C'est pour dire à quel niveau, où est-ce que la sagesse selon le monde nous a conduits. Elle a vu que c'était beau. Ça pouvait ouvrir l'intelligence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après cela? La Bible déclare qu'ils ont cousu les vêtements. Et rappelons-nous que ces vêtements-là, le Seigneur a rejeté ça. Ils avaient cousu les strings, si on peut dire même ainsi. Les vêtements qui étaient comment? Selon le monde d'aujourd'hui. Dieu a rejeté ça. Ils ont pris quoi? Quelque chose qui venait d'un arbre. Ils n'avaient plus quoi? C'est l'image de la perte et de la révélation. Parce que la révélation aurait voulu qu'ils prennent la peau d'un animal, qui est d'abord le symbole du sang versé de Jésus-Christ, et ensuite de la pérennité, si je peux dire ainsi. Parce que la feuille d'un arbre, là, ça devait sécher, ça devait tomber. C'est pour un temps. Alors que la peau de l'animal, ça dure. Et le sang est versé. Et c'est pourquoi d'ailleurs on voit que Abel et Caïn, juste pour ouvrir, on voit que Abel a donné quoi? Les animaux. Caïn a donné quoi? Le fruit de la terre. C'est la révélation. L'un était de Dieu, l'autre n'était pas de Dieu. Il était du malin, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, là, au verset 12. Donc, ce n'est pas pour rien. C'est par révélation, par l'esprit du Seigneur, l'esprit de vérité. Et nous voyons déjà comment est-ce que le malin, comment la sagesse du monde a commencé à agir. La sagesse du monde a commencé à faire coudre les habits qui ne sont pas selon la pensée de Dieu. Et Dieu est venu corriger. Aujourd'hui, qu'est-ce que la sagesse du monde ne nous pousse pas à faire? Les théories et les théorèmes en médecine. On invente les noms et les noms qui n'ont pas de signification. L'euthanasie, interruption volontaire de grossesse, IVG. Il y a toutes sortes de choses qu'on invente aujourd'hui. Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans ces droits-là, on va te citer tout genre de droits que tu ne... Aujourd'hui, on est en train d'intégrer ce qu'on appelle les droits sexuels. Donc l'enfant peut avoir le droit d'avoir le sexe. Voilà la sagesse, ce que la sagesse apporte. Toujours à réfléchir, devenir de plus en plus intelligent dans le monde. Voilà ce que ça donne. Les droits sexuels, les droits de la femme. La femme peut parler n'importe comment à son mari.
Elle peut décider d'avorter de son enfant avec son mari, comme si elle avait conçu cet enfant-là seule. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, dans la majorité des pays, une femme peut avorter sans mettre son mari au courant. La loi ne la punit pas. Il suffit que les raisons soient valables. N'est-ce pas une folie? Une femme peut décider de tomber enceinte. Une femme peut prendre la contraception avec le conseil du médecin sans la présence de son mari. Je crois que même au Cameroun maintenant, c'est en vigueur. N'est-ce pas une folie, la sagesse du monde? Je ne sais pas trop, mais on sait qu'au Congo, là où j'étais, le mari doit donner l'accord. Non, au Cameroun, je pense qu'on a... Au Cameroun, je ne sais vraiment pas parce que comme je n'ai pas étudié là-bas, c'est compliqué. Non, quand nous étions au premier cycle... Comme c'est là-bas que j'ai étudié, je sais au moins le système là-bas. Au premier cycle... cycle... Tu veux la contraception, soit ton mari vient avec toi ici, soit s'il ne peut pas se déplacer, te faire une procuration avec sa carte d'identité photocopiée, légalisée et tout ça. Te faire ici et tu viens déposer. Si j'ai bonne mémoire, au Cameroun, en tout cas quand j'étais encore là, je crois qu'il y avait eu une discussion là-dessus et je crois que cette loi avait été adoptée. C'est quelque chose qu'il faut vérifier. Mais nous étions encore au premier cycle. C'est dans les années 2012 là, quand cette histoire est montée. Voilà. Et je crois que c'est à l'hôpital même que j'avais appris ces choses. Donc, il faut vérifier encore. Toujours est-il, si ce n'est pas monté... C'est possible, oui. C'est possible. Donc, si ce n'est pas monté, c'est que c'est dans les discussions. Oui. Donc, au moins pour ça, je connais personne, j'ai fait un bon temps en gynéco. Donc, dans tous les cas, nous comprenons... C'est que quand je faisais mes stages au Cameroun, quand on était au bloc avec une femme, que la césarienne se passait mal, quand on voulait faire hystérectomie, il fallait que son mari signe l'accord avant qu'on fasse hystérectomie. Naturellement. Et hémorragie. Donc, il y a des choses qui se passent dans ce monde donc, qui nous poussent à comprendre que c'est grave. C'est grave. Les choses que la sagesse de ce monde nous amène à faire sont des choses graves. Très graves. C'est mauvais là dehors. Nous ne devons pas nous abandonner à l'école, à la science. Non. Nous ne devons pas nous abandonner. L'école, on doit peser. Je disais encore, je parlais en... Quand tes enfants rentrent de l'école, tu les prends maintenant, tu les enseignes maintenant la vérité. Parce que c'est que l'école là enseigne même là. C'est l'instruction. Tu sais qu'il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. Tu peux être instruit, mais tu peux être mal éduqué. J'ai entendu qu'un grand professeur du Cameroun a giflé une femme à l'aéroport. Voilà des gens qui sont instruits, mais qui sont mal éduqués. Parce que tu es un grand professeur. On a dit que la femme là, il y a les gens, il y a aussi les femmes qui ont la gueule. Le genre que si tu n'es pas déjà des personnes qui se retiennent, il paraît que cette femme là copieusement manquait de respect et l'a apparemment insulté. Et le monsieur l'a giflé. Il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. Les gens sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués, justement parce que l'éducation, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'éducation. La moralité, la politesse, l'éthique. C'est ça dans l'éducation. Tu peux être instruit, professeur de ceci, les grands professeurs de sociologie qui couchent avec les animaux, qui s'habillent en culotte et qui se promènent dans tout le quartier avec la brosse à dents. Il y a autant de choses. Avec la brosse à dents, c'est pour dire que quelqu'un vient de se réveiller, donc il a le démembré. Parce que c'est même pas trop la brosse à dents qu'il faut voir. Tu vois, les gens, quelqu'un se promène lignalement comme ça, là, voilà, ils s'en foutent. Donc, l'instruction, les gens sont instruits, mais ils ne sont pas éduqués. Et aujourd'hui, il est plus que urgent que lorsqu'on a des enfants, lorsqu'on aura et lorsqu'on a, qu'on s'asseye et qu'on fasse la part des choses et qu'on fasse la guerre du système. Que quand ton enfant lit quelque chose dans le cahier qui n'est pas vrai, que tu sois prêt à lui dire que tout ce qu'on voit à l'école, ce n'est pas la vérité. Que nous, en tant que
scientifiques, nous serons capables d'aller dans les Écritures et voir la différence entre ce que le monde et le système essaient de nous faire comprendre et ce qui n'est pas. Parce que c'est clair que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est une chose que la science dit. On n'a pas le temps de discuter de ce genre de choses. Mais dire que l'homme est le descendant du singe, franchement, c'est une grosse blague. Dire que la dérive des continents a fait quoi, la théorie du Big Bang, la soupe primitive, l'ammoniaque est monté et descendu, c'est des histoires. C'est des histoires. Toutes ces choses, c'est pour nous endormir, c'est pour nous fatiguer. C'est de toute cette science-là qu'émerge la folie qu'il y a dans ce monde. La multitude des diplômes et la multitude des domaines et des sous-domaines. Même dans ton domaine, le sous-domaine de ton sous-domaine, tu ne connais pas tout. Tu continues à faire quoi? Chercher la science et la connaissance. Et Satan fait comment? Il donne un peu. Et les gens font comment? Les gens sont dans la distraction. Parce que ces choses, en fait, c'est pour distraire afin qu'on ne cherche pas l'instruction qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu. Pour que les gens ne cherchent pas la face du Seigneur. Pour que les gens ne cherchent pas la face du Seigneur. Voilà l'objectif de l'ennemi. Voilà l'objectif du malin. Pour égarer le plus grand nombre, la multitude. Que les gens soient perdus. C'est ça. C'est ça l'objectif visé. Il faut pouvoir dire à ton enfant que le maître ment. Ça, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas ce qui était. Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà, ça c'est écrit dans la Bible. L'homme, Dieu a créé l'homme à partir de la poussière du sol. Et l'homme a péché et Dieu a dit qu'il est poussière, il retournera à la poussière. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible comme ça. Et c'est pourquoi quand l'homme meurt, il retourne à la poussière parce que Dieu avait déjà dit, c'est la vérité, c'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas un descendant d'un singe. Il faut pouvoir leur dire ça. Qu'ils sachent qu'il y a ce que l'école dit et il y a ce qui est. Parce que c'est la vérité et c'est la pensée de Dieu. Il faut faire la part des choses. Parce que l'une de ces choses, l'une c'est pour nous instruire. Mais la sagesse vient de Dieu. L'éducation même de la vie, ça vient de Dieu. Voilà. Donc, c'est clair que ça, c'était pour résumer. Mais il y a tellement de questions sur ce sujet. La place de l'école aujourd'hui. Si on entre maintenant dans les différents métiers que les uns et les autres embrassent, on va trouver dans les sous-métiers et les métiers, on va trouver encore les spécificités, les particularités et tout. Il y a tellement à dire. Mais la sagesse, c'est Jésus-Christ. La sagesse, c'est Dieu personnifié. La sagesse qu'il faut chercher, l'instruction qu'il faut chercher, c'est la sagesse de Dieu, c'est la connaissance de Dieu et non celle de ce monde. Non celle de ce monde. C'est lui qu'il faut chercher. Les diplômes, etc. C'est l'instruction pour apprendre à parler, apprendre à compter, apprendre à échanger. Mais que nous ne nous appuyons pas dessus pour acquérir une quelconque intelligence et une quelconque connaissance spirituelle. Parce que tout ce qu'on apprend à travers le monde d'être pesé et évalué par le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui détient la révélation et c'est lui qui met le sceau pour qu'on puisse dire que quelque chose c'est la vérité. C'est comme ça. Et c'est ainsi.